أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في ذاته وفي ملكه. واشهد ان عظيمنا وسيدنا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته وسن بسنته من علماء العاملين وسائر الاهل الايمان الذين يستمعون القول ويتبعون أحسن. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Toutes les louanges sont pour Allah. Nous le louangeons, nous le glorifions, nous lui demandons le pardon contre les méfaits de nos âmes et celui de nos péchés. Quiconque Allah a guidé, nul ne peut l'égarer. Et quiconque Allah égare, nul ne peut le guider. Je témoigne en toute vérité qu'il n'y a de Dieu en dehors d'Allah, l'unique, sans associé, et que Mohammed, prière et salut d'Allah sur lui, est son serviteur et messager. Qu'Allah prie sur lui, sur sa famille, ses compagnons et ceux les ayant suivis sur le droit chemin jusqu'au jour de la rédiction des comptes. C'est à quoi, nobles sœurs dans la foi, nous rendons grâce à Allah, exalté soit-il, qui a permis notre retrouvaille en ce vendredi 6 du mois de Jumada Oula de l'an 1443 de l'Hégire, correspondant au vendredi 9 décembre 2021. Alhamdulillah, nous sommes au vendredi 10. Voilà, vendredi 10 décembre 2021. La distance qui nous sépare du jeûne du mois de Ramadan est une distance de 3 mois, 23 ou 24 jours, bi'iznillahi ta'ala. Qu'Allah le très haut, le très exalté, fasse de nous de ceux-là qui dans 3 mois, quelques jours verront le Ramadan et le jeûneront en parfait état de santé. Et si à jamais Allah a décrété le terme de notre vie, puisse-t-il nous faire mourir un vendredi en sujoud avec la kalimatu shahada, la mort des martyrs dans la mosquée du prophète, être enterré à Baki et ressuscité avec les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah, nobles sœurs dans la foi, aujourd'hui nous sommes au 14e cours bimadnillahi wa ma'ishat. Par la volonté d'Allah et sa puissance, nous sommes aujourd'hui au 14e cours de cette formation des femmes musulmanes sur la Idda, qui est la période de visiter, et également le veuvage, amalgame entre tradition, coutume et l'islam. Mais avant d'entamer le 14e cours de ce séminaire, nous avions la sœur qui, à la sortie, la fois dernière, elle nous a soumis son problème. Et cette sœur qui balaye souvent les mosquées et les lave, et nombreux sont ses sœurs. Mais la particularité pour cette sœur, c'est qu'elle trouvait des épingles à chaque temps qu'elle venait, n'est-ce pas, balayer la mosquée. Et c'est surtout à son tour. Alors, nous disons que ce soit des épingles de gris-gris ou encore des épingles naturelles,
Alors toi qui balayes la mosquée, n'aie peur de rien. Car tu es dans un lieu le plus sécurisé, qui est la mosquée d'Allah Jalla wa Ala. Et tu es en train de faire un travail d'Allah, exalté soit-il. Et ceux-là qui sont chargés de travailler pour Allah, Allah Azzawajal les accorde beaucoup plus sa protection. Et si c'est dans un cas échéant, alors si c'est un gris-gris que tu as trouvé dans la mosquée ou partout ailleurs, ce que la législation islamique te recommande, c'est de ne point jeter ça comme ça. J'espère que les sœurs comprennent. Si peut-être quelque part tu as trouvé la corne attachée, peut-être des tissus rouges, ou bien, n'est-ce pas, les amulettes, des papiers écrits attachés avec des fils, ou quoi que ce soit, n'est-ce pas, parmi les amulettes ou encore les gris-gris, alors il ne faudrait pas les jeter à l'immédiat. Ce qui est recommandé, c'est de lire les versets de protection. Comme, n'est-ce pas, Ayatul Kursi. Allahu la ilaha illa huwa hayyul qayyum. La ta'khuzuhu sinatun jusqu'à la fin. Ça, c'est un verset de protection. Et les meilleures sourates de protection également, Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas, jusqu'à la fin. Tu essaies de positionner dans ce gris-gris ou encore dans cette amulette-là, tu les détaches. Ou tu lis, n'est-ce pas, des invocations de protection. Bismillahilladhi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'ul alim. Au nom d'Allah, auquel rien en son nom ne peut te nuire, ne peut t'atteindre, ne peut te faire un mal, fût-il cette chose soit existentielle dans le ciel ou sur la terre. Au nom d'Allah, tu es protégé. Et car il est celui-là qui entend et qui voit. Tu lis cela. A'udhu bi kalimatillahi tamma min kulli shaytani wa hama wa min kulli aynin lama. Tu lis, tu positionnes là et tu détaches. Si tu essaies de détacher cela, de dénouer cela, Inch'Allah, tu as dénoué, n'est-ce pas, le nœud. Tu as dénoué la magie. Tu as dénoué la sorcellerie, le vampirisme qu'ils ont fait dans ce gris-gris. Et nous rappelons, chers sœurs dans la foi, écoutez que le monde aujourd'hui va dans une déviance à grande allure. Donc, si on peut même ramasser un gris-gris dans la mosquée, wallahi, aujourd'hui, ce n'est pas étonnant. Parce que beaucoup de musulmans, de nos jours, wallahi, ils ne sont que musulmans de nom. Et non musulmans d'actes, de pratiques. Ils ne sont que musulmans de nom. Et beaucoup également font leur sorcellerie, leur vampirisme que dans les mosquées d'Allah Jalla wa Ala. Quand on regarde la Kaaba, il y en a certains qui, lorsqu'ils allaient à la Kaaba, eux voulaient seulement couper ce tissu qui est autour de la Kaaba pour aller faire leur gris-gris avec. Wallahi, ce n'est pas tous les musulmans qui viennent à la mosquée là, qui sont en réalité des bons musulmans. Wallah, la quasi-totalité d'entre eux, ils sont, n'est-ce pas, en discordance avec la pratique islamique. Voilà pourquoi l'être musulman aujourd'hui, c'est avant que les musulmans étaient des modèles. Mais aujourd'hui là, ils sont rares, qui sont des modèles, qui incarnent, n'est-ce pas, la pratique islamique en eux. Il y a un des savants du Nigeria qui a conté une histoire vraiment tragique. Et ça, c'est une histoire qui s'est passée pas à l'époque des Sahaba, à une autre époque. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Wallahi, c'est un grand voleur. Un voleur de grande renommée. Il volait en main armée, avec l'arme. Mais il a confessé qu'il n'a jamais tué. Qu'il n'a jamais tué. Il a son arme, mais il n'a jamais tué quelqu'un. Lui, il entre seulement chez toi, alors il te braque. Et dans la panique, tu lui donnes tout ce que tu veux et il s'en va.
Il dit un jour, il est entré chez un grand Aladi dans la nuit. Il a pu pénétrer chez lui. Il est allé se cacher sous le lit de cet Aladi-là. Il attendait venir pour le braquer et prendre de l'argent. Il dit, Wallahi, à sa grande surprise, il était sous le lit. Très tardivement dans la nuit, Aladi est rentré. Il est entré dans la maison. Lorsqu'il entre dans sa chambre, alors le voleur sous le lit était en train de le guetter. Il attendait qu'il prenne une bonne position, qu'il sorte du lit, qu'il sorte sous le lit et vienne le braquer. Il dit, Fa Wallah. Il dit, je vis, n'est-ce pas, le Aladi qui a déposé, n'est-ce pas, sa mallette. Une grosse mallette et un petit sac. Il dit, dans le petit sac, il dit, Wallahi, j'ai vu, n'est-ce pas, un bébé. Il a enlevé un bébé. Il dit, devant mes yeux, il a pris, n'est-ce pas, sa calebasse d'hérite. Il a égorgé cet enfant, ce nouveau-né. Le sang s'est versé dans sa calebasse. Il a pris le sang. Il a conjuré tout ce qu'il voulait et il a bu le sang. Il dit, la fin ne s'arrête pas là. Il dit, j'étais en train de voir le miracle. Le voleur, il dit, j'étais sidéré sous le lit. Il dit, la fin ne s'arrête pas là. Lorsqu'il a égorgé ce nouveau-né-là, immédiatement, il a pris la matiette et le couteau, il a dépiécé cet enfant. Ce nouveau-né, il est allé dans la cuisine. Il a bien préparé l'enfant, le nouveau-né. Il est revenu dans la chambre. Wallahi, il s'est mis à manger. Il s'est mis à manger. Et pendant qu'il y mangeait, il a mangé et sucé les os. Il dit, les restes des os et les restes là, il a mis dans le nylon et il a renvoyé ça en bas du lit dans lequel j'étais. Il dit, pendant qu'il finissait cela, on appelait déjà à la mosquée. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Allah est grand. Allah est grand. Ashhadu an la ilaha illallah. J'atteste qu'il n'y a aucune divinité digne d'être adorée sauf Allah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. J'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Hayya ala salah. Venez rapidement à la prière. Hayya ala falah. Venez rapidement au grand succès. As-salatu khayrun minan nawm. La prière est meilleure que le sommeil. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dieu est grand, Allah est grand. La ilaha illallah. Point de divinité digne d'être adoré, subhanallah. Il dit, faut Allah. C'est grand, Allah dit. Il a mangé le nouveau-né, il a jeté, n'est-ce pas, les os en bas du lit. Et j'étais là en bas avec mon âme. Il dit, pendant qu'on appelait la prière de Soub, Wallahi, il a fini de manger. Et l'autre dit, voilà, il est allé faire les ablutions. Il dit, Wallahi, j'étais dans la crainte totale, dans la panique totale. Moi aussi, je suis allé directement faire l'ablution. Il est allé à la mosquée, il est au premier rang de la mosquée. Au premier rang de la mosquée, c'est Aladi. Il dit, Wallahi, moi également, je suis venu m'asseoir au premier rang. Après la prière de Soub, il dit, le voleur, il dit, je me suis levé. Devant le imam, il dit, Wallahi, ya imam, moi que vous voyez, je suis un grand voleur de grand chemin. Le imam dit là, Wallahi, tu mens. Il dit, faut Wallah, je vous dis par Allah, moi que vous voyez, je suis un grand voleur de grand chemin. Je suis un voleur en main armée, voilà mon âme. Il dit, faut Wallahi, ya imam, ce que moi je reconnais, je vole, je braque des personnes avec mon arme, mais je n'ai jamais tué un être humain. Et Wallahi, aujourd'hui, je suis entré chez tel Aladi. J'étais, n'est-ce pas, j'avais pris l'intention d'aller le braquer. J'étais en bas du lit. J'ai vu cet Aladi. Il a sorti un nouveau-né, un bébé. Il a immolé.
il a bu le sang. Et faut Wallah, ça ne s'arrête pas là. Il est allé le préparer, manger et jeter, n'est-ce pas, le reste en bas du lit. Et faut Wallah, il y a imam, cet Allah dit, il est avec nous ici présentement en train de faire la prière de son. La ilaha illallah. فأين تذهبون يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك يا أيها الإنسان ô toi homme dit Allah ما غرك بربك الكريم ما غرك بربك الكريم. Qu'est-ce qui t'a détourné au Seigneur, au sujet, n'est-ce pas, de ton Seigneur le noble? Qu'est-ce qui t'a détourné? Voilà pourquoi, Wallah, mes sœurs, les musulmans que vous voyez là, certains autant pour moi, c'est des musulmans dans la prière là. Pour Wallah, il n'y a que Allah Azza wa Jal qui couvre seulement tous les défauts. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا. Allah a envoyé seulement la nuit comme une enveloppe qui couvre tout le monde. Mais wallahi, qu'ils s'attendent. C'est des musulmans qui agissent pareillement. Parce qu'ils sont dans des sectes pernicieuses. Parce qu'ils sont en train de faire le sihr, leur sorcellerie. Alors qu'ils s'attendent. Le jour où on va dévoiler tous les secrets viendra. Ce serait Yawmul Qiyamah. Voilà pourquoi, ma soeur, pour répondre à ta question, si tu vois cela dans des mosquées, que cela ne t'étonne pas. Il y a des musulmans qui vont à la Mecque, la terre sainte, la terre sacrée, qui vont accomplir des mauvaises choses là-bas. Il y a certains qui vont, c'est là où ils font de lesbianisme, c'est là où ils font c'est là où ils font l'homosexualité, c'est là où ils font, n'est-ce pas, tout ce qu'il y a de mal. Donc même elle est devant la Kaaba, il est devant la Kaaba, son marabout l'a envoyé, il invoque contre sa soeur, elle invoque contre sa soeur. Wallah, beaucoup de musulmans là qui prient, wallahi, certains d'entre eux ne sont pas des bons musulmans, ils sont musulmans de nom, mais ils n'ont pas la foi. Ils n'ont pas la crainte d'Allah, exalté soit-il. Et pourquoi? Wallahi, c'est parce qu'on ne connaît même pas bien faire la prière. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Allah dit en vérité, la prière empêche l'homme des actes de turpitude et des actes blâmables. Mais on est là seulement beaucoup de musulmans dans des mosquées. C'est des photocopies des musulmans. C'est des photocopies des musulmans. Ils ne maîtrisent pas leur religion. Ils ne cherchent pas à apprendre leur religion. Ils ne cherchent même pas à écouter leur religion. Ils ne cherchent pas à demander au sujet de leur religion. Beaucoup de musulmans, vous le verrez seulement en photocopie. Car celui qui maîtrise la prière, les actes obligatoires, surérogatoires, notoires de la prière, qu'est-ce qui invalide, qu'est-ce qui valide la prière, tel que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a enseigné, cette prière doit l'empêcher des actes de la turpitude et du blâmable. Cette prière l'empêchera d'agir comme ce petit sorcier musulman qui n'a même pas la pitié d'immoler un nouveau-né, qui envoie voler des nouveau-nés, détourner les enfants des femmes dans des hôpitaux. Wallah, wallah. Beaucoup de musulmans. Présentement, nous sommes dans la formation d'un sujet quasiment important, vachement important dans la Ummah. Le sujet
de divorce de la femme. Comment une femme musulmane doit entreprendre son divorce? Comment une femme doit entreprendre le veuvage après la mort du mari? Combien sont des oulémas qui parlent de ce sujet? Il y a combien de oulémas? On ne le dit pas pour jeter des fleurs. Combien sont des oulémas? Avez-vous déjà entendu ce sujet quelque part? Une formation pareille dans le Cameroun? Combien? Combien parlent de cela? Combien de gens maîtrisent le divorce en islam? On divorce à tout bout de champ. Combien de femmes maîtrisent-elles la idda après le divorce? La idda après, n'est-ce pas, le veuvage? Mais il y a combien de femmes dans la ville de Douala? Mais combien sont venues présentes, n'est-ce pas, à ce thème? Est-ce qu'elles maîtrisent leur religion? Les maris sont là. On distribue, n'est-ce pas, partout. Et ils seront sans excuse devant Allah. Parce que c'est distribué dans les réseaux sociaux. Beaucoup de femmes savent que c'est dans la mosquée de Bola Moussadi. Beaucoup d'hommes savent que cette formation, c'est dans la mosquée de Bola Moussadi. Il est incapable d'envoyer sa femme, mais il est le premier à envoyer sa femme dans des cérémonies de mariage auxquelles on est en train de saboter Allah Jalla wa Ala, de désobéir à Allah Jalla wa Ala. Présentement, beaucoup d'entre vous, les femmes là, elles sont devant des séries de télévision, wallahi, à la maison. Que de les envoyer venir écouter la religion, ou demander aux oulémas, ou d'apprendre leur religion. Personne. Homme comme femme, on ne maîtrise pas la religion. Et tout ça, c'est l'ignorance qui amène des gens. Et l'amour ardent. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فالموريات قضحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لقنود إن الإنسان لربه لقنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد الذي إن الإنسان لربه لقنوت. L'homme est tellement récalcitrant, ingrat envers, n'est-ce pas, son Seigneur. وإنه على ذلك لشهيد. Wallahi, il est le témoin. L'homme est le témoin de tout ce qu'il fait comme mal. Que ce soit en journée, que ce soit dans la nuit, il connaît. Tout le monde connaît le mal. Wallah. Quelqu'un n'ira pas forniquer et dit que je ne connais pas. Ou bien, n'est-ce pas, qu'elle est dans un mariage qu'elle déviant envers Allah et son messager, elle dit qu'elle ne connaît pas. Quelqu'un n'ira pas, n'est-ce pas, égorger un enfant cherchant la dunya, il dit qu'il ne connaît pas. Et tout ça, Allah dit l'homme aime ardemment l'argent. Il aime ardemment l'amour extrême de l'argent. Beaucoup de musulmans sont devenus ubadul mal, des serviteurs de l'argent. Ils sont devenus des serviteurs, des esclaves de l'argent. Et c'est l'esclavage à l'argent qui amène toutes ces choses-là. Voilà pourquoi, ma soeur, pour sortir de ta question, ne sois pas étonné de voir ce genre de trucs dans la mosquée. Les musulmans de nos jours, qu'Allah le dit seulement, ils sont au loin, parallèlement différents de nos parents. Nous là, d'aujourd'hui, nous sommes différents de nos parents. Regardez un peu nos parents. Rien que le Coran al-Karim, le Coran, wallahi, c'était, n'est-ce pas, dans un petit sac. Ils ne déposaient pas le Coran n'importe où. Nos parents, ils ne déposaient pas le Coran n'importe où. Et une femme qui avait la menstrue était loin du Coran al-Karim. Quelqu'un qui n'avait pas les ablutions était loin du Coran al-Karim. Un enfant de peut-être 5 ans qui ne maîtrise pas une lecture ne touchait même pas au Coran al-Karim. Tout ce qui était emblème de la religion, tout ce qui est emblème de la religion était préservé, protégé par nos parents, respecté par nos parents.
Et même quand ton enfant s'appelle Mohammed, on l'appelle avec respect. Certains même n'osaient même pas taper. Il n'allait pas n'importe où. Mais regardez, est-ce que c'est ce que nous faisons aujourd'hui? Nous les musulmans d'aujourd'hui, c'est ce que nous sommes aujourd'hui. Le deuil, comment ça se passe? C'est devenu quelque chose de banal. Quelqu'un meurt, il est en train de mourir. Dans l'agonie, on est en train de filmer pour envoyer. Les instincts sont déjà sortis. La tête, n'est-ce pas, est déjà froissée, broyée. Tu filmes, tu envoies. Pour quel profit? Pour quel profit? C'est comme ça que nos parents hier étaient. Voilà pourquoi la iman, la foi est déjà partie des cœurs des musulmans. Aujourd'hui, tu vois le cadavre d'un tel. Demain, tu vois un cadavre transsensible. Le surlendemain, ça devient maintenant banal. Quel que soit le cadavre qu'on va envoyer, ça peut... Hier, même ne serait-ce que le cercueil. Allahu Akbar. Le cercueil seulement. On avait peur de s'approcher. Quand ça dormait à la mosquée, il faut que tout le monde entre d'abord et puis tire. Mais aujourd'hui, c'est comment? On a tout banalisé. Et ce qui fait que la foi n'est plus encore dans les cœurs des musulmans. Et c'est ça qui amène ce genre de comportement. Avoir des gris-gris dans des mosquées. Les gens viennent même jusque dans la mosquée d'Allah. Il est mieux pour toi de faire tes gris-gris ailleurs que de venir dans la mosquée. Et il est mieux encore dans les restes des mosquées du monde que de le faire à Makkah et à Madina. Parce que même le châtiment de ceux qui transgressent les lois d'Allah dans l'enceinte sacrée de la Mecque et de Médine, wallahi, le châtiment sera différent. Yawmul Qiyam, avec les restes. Et celui qui vient faire ses gris-gris, celui qui vient faire ses gris-gris dans la mosquée d'Allah, wallahi, son châtiment est différent de celui qui fait ailleurs, en dehors des mosquées. Les mosquées sont des maisons d'Allah. Nous devions respecter ces mosquées. Parce que les mosquées font partie des emblèmes de l'islam. Qu'Allah nous facilite. Nous revenons, n'est-ce pas, à notre cours. Après le divorce, avec le mari, et également après la mort par moment du mari, alors il y a par moment des enfants. Qui doit prendre charge de ces enfants? La garde de l'enfant revient à qui? À l'homme ou bien à la femme? Si c'est à la femme, y a-t-il une période pour ça, un moment auquel elle va rembourser l'enfant à l'homme, ou bien? Que dit l'islam par rapport à cela? Et si c'est l'homme qui a la garde, n'est-ce pas, de l'enfant? Alors, après quelle période il va rembourser également à la femme? Est-ce que ça se fait? Si l'homme a marié une femme chrétienne et qu'il meurt, ou bien qu'il divorce d'elle, est-ce que sa femme chrétienne doit-elle garder les enfants? Que dit l'islam? Et c'est ça qu'on appelle al-khadana. Dans le cadre de ce cours aujourd'hui, on doit voir ce chapitre concernant quoi? Al-khadana, la garde des enfants. Le cheikh nous dit ta'arifuha. Qu'est-ce qu'on sous-entend par al-khadana, la garde des enfants? Il dit hiya iwa'u as-sagir wa kafalatuhu ila sin al-bulugh. Quand on parle de la garde de l'enfant en islam, hiya iwa'u as-sagir, c'est le fait de loger l'enfant. Wa kafalatuhu ila sin al-bulugh, et de prendre charge de cet enfant-là jusqu'à son âge de la puberté. Hukumuha, la place juridique de la garde d'un enfant en islam. Est-ce un acte obligatoire, un acte surérogatoire ou bien notoire? Le cheikh dit al-hadanatu wajibatun lis-sigari lil-muhafazati ala abnalihim wa uqulihim wa adyanihim.
Il dit, sachez donc que la garde de l'enfant, wajibatun, c'est quelque chose d'obligatoire. L'issira pour les petits enfants, afin de protéger leurs états physiques, leurs conditions physiques, wa uqulihim, leurs conditions morales, wa adyanihim, ainsi que leur religiosité, afin qu'ils ne retournent pas à la mécréance, qu'ils ne soient pas victimes d'une nuisance quelconque dans leurs conditions physiques ou encore leurs conditions morales. Parce qu'il y a certaines, surtout les coépouses, quand sa coépouse meurt, par moment on lui laisse la garde de l'enfant. Ses propres enfants sont en bon état. Mais les enfants de la coépouse, quand tu les vois, ils sont tels les frères et les amis des cochons. Par un moment même, c'est avec les barres de fer qu'elle chauffe. Wallah, il y a quelqu'un comme ça. Elle a chauffé les barres de fer, et puis c'est avec ça qu'elle frappe l'enfant, parce que ce n'est pas son enfant. On traumatise le cerveau de l'enfant. Alors sachons, quand on parle de la garde de l'enfant en islam, cela vise à préserver la condition physique, la condition morale et la condition spirituelle de l'enfant. On ne doit pas donner la garde à quelqu'un qui a délaissé la religion. Elle ne prie pas. Elle est là. Les mèches, c'est elle. Épilage, c'est elle. Tatouage, c'est elle. Prostitution, c'est elle. Proxénétisme, c'est elle. Et on dit c'est elle qui va garder l'enfant. Donc nous disons, la garde de l'enfant est une obligation en islam dans le but de préserver la condition physique, morale, spirituelle ou religieuse de l'enfant. Il dit alaman tajib. Le chef nous pose la question, non. Ce qui est obligatoire, c'est garde. Qui est censé garder l'enfant? Il dit tajibu khadanatu sigar ala abawayni. La garde de l'enfant en islam est obligatoire à la charge des deux parents, soit le père, soit la mère. Il dit فَإِنْ فُقِدَ فَعَلَى الْأَقَارِبِ فَالْأَقَارِبِ مِنْ ذَوِي الْقَرَابَاتِهِ. Il dit si on n'en trouve pas les deux, soit le père ou la mère, la garde revient aux proches parents ou aux plus proches des restes. وَإِنْ عَدَمَتِ الْقَرَابَةُ وَإِنْ عَدَمَتِ الْقَرَابَةُ فَعَلَى حُكُومَةٍ. Si également on n'en trouve pas les proches parents de cet enfant, alors فَعَلَى الْحُكُومَةِ, l'État doit prendre, n'est-ce pas, la charge de la garde de cet enfant. Il dit awil jama'atil muslimin, ou encore la communauté musulmane, puisque le Cameroun, notre pays, est un pays laïque. Ok, ce n'est pas un pays étatiquement islamique. Bien que nous savions, il y a le service social ou bien le ministère des Affaires sociales qui ont charge de prendre quoi? Les enfants. Il peut s'avérer qu'il y ait la guerre, comme dans nos pays avoisinants, la RCA et autres, quand on les accorde, n'est-ce pas, la paix. Et ainsi que nous-mêmes, pourquoi aller prendre loin? Voilà Bamenda, le Nozo ou encore le Nord, avec Boko Haram. Alors, si on a tué et les parents et les proches parents, il y a des enfants qui ont été victimes de cela. Alors, qui doit prendre la garde? Alors, l'État islamique doit prendre la garde. S'il n'y a pas un État islamique, ou bien même l'État laïque, ou à défaut, n'est-ce pas, la communauté musulmane. J'espère que nous avions suivi. Et en prenant garde de cet enfant, on aura plus de récompenses. Il dit Manil Aoula
بحضانة الطفل. من الأولى بحضانة الطفل. Qui a plus de priorité pour la garde de l'enfant? Oh, il ne faudrait pas nous troubler pendant les cours. Qu'il contourne. Il dit, Manil Aula bi Hadanati Tif. Qui a plus de priorité en ce qui concerne la garde de l'enfant? Est-ce le mari après le divorce ou bien la femme après le divorce? Inch'Allah, nous allons répondre à cette question une prochaine fois, bi'iznillah. Ce que nous avions dit en bien, qu'Allah nous donne la récompense. Ce dont nous avions faussé, qu'Allah Azza wa Jalla, n'est-ce pas, nous pardonne. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.